bienvenue à vous dans ces matinales d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Ce matin, nous allons parler pêche, nous allons parler loisirs, nous allons parler nautisme, plaisir et convivialité, puisque je reçois Yannick Aimé du chantier Beneteau, directeur commercial de Beneteau France, Espagne et Portugal, pour nous parler d'un événement qui est devenu mythique au fil des ans, un événement récent, le Barracuda Tour. Yannick Aimé, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors, le Barracuda Tour, c'est toute une histoire, c'est toute une aventure. L'édition 2016 a été très étonnante, internationale. L'édition 2017, vous allez nous en parler, Yannick. Mais pouvez-vous nous représenter le concept du Barracuda Tour, parce que c'est quelque chose de très étonnant et qui est devenu incontournable en à peine 5 ans? En effet, 2017 sera la 5e édition du Barracuda Tour. Alors il y a 5 ans, le Barracuda Tour a commencé sur une idée de comment lancer nos gammes moteurs Barracuda qu'on venait de créer. Et on n'était pas du tout dans le milieu de la pêche à ce moment-là, enfin quand je m'entends de la pêche sportive. Il fallait aussi faire connaître cette gamme et cette marque quelque part, Barracuda, et il a fallu donc créer un événement. Alors on a eu l'idée avec une personne qui était aussi importante pour moi, qui est Frédéric Lavion de MC Technologies, qui est quelqu'un, vraiment un pêcheur reconnu. On a eu l'idée de faire un tour de Bretagne. Enfin, de Bretagne à Grandi, c'est de partir de là où sont nés les Barracuda à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, le cœur du chantier Beneteau, et de remonter à Saint-Malo en plusieurs étapes. Avec des étapes. Avec 2 bateaux, un Barracuda 9, un Barracuda 7. Quelle que soit la météo, quelles que soient les conditions, tout en allant pêcher tous les jours et au fur et à mesure faire la route aussi pour arriver à Saint-Malo en 1 semaine. Ça, c'était le début. Ça, c'était le premier concept. Exactement. Ensuite, devant le succès, parce que ça quand même, vous avez fait un buzz monstrueux avec ce Tour de Bretagne. Vous avez pu montrer les qualités marines du bateau et puis vous avez pu commencer à fédérer la communauté, la pêche de loisirs autour de vous. Et la 2e édition, là, ça commence à prendre toute son ampleur en associant la communauté au sens élargi. C'est vrai qu'à l'issue de la première édition, on avait vraiment créé de l'image. J'ai les images des bateaux dans le Rat-de-Seine, au milieu des ligneurs de pêche au bar. On avait aussi, ça nous a permis de prendre contact avec d'autres partenaires, mais qui sont aussi pour moi des leaders dans le monde de la pêche, notamment Daiwa, Fish, vraiment des gens qui étaient implantés. Et il a fallu se poser la question de qu'allons-nous faire maintenant, une fois qu'on a fait un raid quelque part de 1 semaine, reproduire la même chose l'année suivante ne servait à rien. Donc on s'est dit on va créer une compétition, mais on va associer nos réseaux, on va associer différents partenaires et l'idée est née de mettre 20 bateaux à disposition et à partir de là de créer 3 étapes. 3 étapes, donc la première année on a lancé le bateau à Concarneau, on a mis 20 bateaux à Concarneau avec des concessionnaires qui venaient avec des clients, on avait une compétition, on déplaçait les bateaux, le week-end suivant on était cette année-là à Noirmoutier et on avait fini, si mes souvenirs sont bons, à La Rochelle. Donc voilà, et là le Barracuda Tour est né avec des bateaux floqués aux images des partenaires, avec des bateaux de concessionnaires, des équipages qui venaient pour pêcher le week-end et c'est devenu une compétition majeure qui est vite monté quelque part en force à travers ça. Alors l'an dernier, 4e édition du Barracuda Tour. Le Barracuda Tour devint international. Les bateaux se multiplient, les événements aussi, et la ville devient La Rochelle. Alors, quelques chiffres sur ce Barracuda Tour 2016. Peut-être pour expliquer pourquoi, on a fait 2 années où on avait 3 étapes, 3 compétitions et ces 2 années-là, on déplaçait les bateaux. On arrivait au bout du concept d'un point de vue des clients, c'est-à-dire on n'arrivait plus à proposer aux gens, à accepter autant de gens qu'on pouvait. Ouais. Les réseaux ne savaient plus trop comment faire parce qu'ils devaient choisir des clients et ça pouvait créer à des moments de la frustration. Ouais. Donc on a dit voilà, on va créer les sélectives. Les sélectives, c'est des compétitions organisées par nos réseaux. Donc là, ouvertes à tous, délocaliser les sélectives. Donc nos réseaux ont organisé ces sélectives-là. Le vainqueur de chaque sélective venait à la grande finale qui était à La Rochelle. C'était déjà le nouveau principe du Barracuda Tour. Et puis, on a créé un 2e point qui était le challenge amateur.
c'est qu'on a pensé aux gens qui n'avaient pas de bateau. Pas de bateau, oui. Et on leur a donné la possibilité sur un premier week-end de former leur équipage. On leur mettait un bateau à disposition et le vainqueur de ce challenge amateur, on lui donnait les clés du Beneteau pour la grande finale. Ça a permis aussi l'internationalisation. Oui, parce que c'est venu votre réseau en fait s'est mobilisé dans le monde entier pour le Dans le Barracuda monde entier, le Tour. réseau s'est mobilisé, que ce soit en Turquie, en Angleterre, en Allemagne. Chacun a créé sa propre sélective Barracuda Tour et ça nous a apporté un bon nombre d'équipages étrangers. L'année dernière, il y avait 12 équipages étrangers sur une cinquantaine d'équipages à la grande finale. Quelques chiffres sur cette édition 2016. 2016, c'est 2500 participants Quand même. au total que l'on a emmenés sur l'eau. C'est 30 bateaux en permanence dans la flotte Barracuda. Et puis 12 nationalités l'année dernière à la grande finale de La Rochelle. Le Barracuda Tour, c'est quasiment un cas d'école marketing, hein, Yannick Aimé. Quelque part, une marque qui n'a pas la crédibilité sur un marché, qui lance un événement et l'événement se développe tellement que aujourd'hui, quand on parle du Barracuda Tour, c'est que dans le monde de la pêche sportive et de loisirs, c'est quasiment un rendez-vous incontournable. Aujourd'hui, oui. Mais l'idée marketing, elle est réelle. L'objectif était vraiment à la base de lancer nos barracudas dans un monde qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, les barracudas sont références dans ce monde de la pêche sportive. Et en plus, on anime cet événement, enfin cette gamme, avec un événement justement qui devient international et un des plus grands événements de pêche aujourd'hui, au moins en Europe. Alors, 2017, comment s'annonce l'édition 2017 ? Alors, le bateau, je crois que le bateau, l'an dernier, c'est le Barracuda 8. Cette année, je crois que ça va être le Barracuda 7, si je ne m'abuse. On aura les deux, mon capitaine. Ah, On va avoir en fait le Barracuda 8 qui va être le bateau pour les partenaires. Parce d'accord. qu'avec le Barracuda Tour, on a beaucoup de partenaires. Et on en a qui veulent nous rejoindre tous les ans, mais bon, on arrive à un moment où on ne pourra pas rajouter plus de partenaires. Par contre, on les sélectionne parce que c'est une vraie famille. Et cette famille, on l'a composée avec des ensembles. Donc, ils auront, eux, un Barracuda 8. Tous les partenaires auront un Barracuda 8. Et puis, tous les participants, les vainqueurs de sélective vont participer sur un nouveau bateau. Un nouveau bateau. Qui sera le Barracuda 7 que l'on va sortir à Düsseldorf donc au mois de janvier. D'accord. Donc un nouveau bateau qu'on découvrira assez rapidement sur Actu Nautique. Alors comment va s'organiser cette édition dans un nouveau bateau, le Barracuda 7, le Barracuda 8 qui était sorti l'an dernier, qui est le bateau des partenaires. Et comment s'organisera la compétition cette année ? Alors donc on va rester sur le même principe où vous allez retrouver des sélectives dans le monde entier avec justement des compétitions d'une ou deux journées organisées par nos réseaux. Les vainqueurs de ces sélectives viendront accompagnés de leur concessionnaire à la grande finale qui aura lieu au Cruesti. Ah, c'est en Bretagne cette année. Ce sera en Bretagne, au port du Cruesti Arzon, du 17 au 20 mai. Et pour ceux qui n'ont pas de bateau, on gardera bien sûr la possibilité de participer à un challenge amateur. Donc là, ils formeront leur binôme, trinôme pour venir participer à cette compétition. Le challenge amateur sera du 12 au 14 mai. Toujours au Cruesti Arzon, au port du Cruesti. Et à ce moment-là, le vainqueur de ce challenge amateur participera à la grande finale avec le nouveau Barracuda 7 Beneteau. L'accueil à l'international cette année, encore plus de nationalités présentes ? Il va être beaucoup plus important que les années précédentes parce que l'année dernière, quelque part, certains concessionnaires ont créé leur sélective à l'international pour voir. Ils sont venus, ça a donné de l'idée aux autres. Je prends un exemple, en Espagne, on avait 2 équipages espagnols l'année dernière. À force de discussion dans le réseau, ils seront 7 ou 8 équipages espagnols cette année. Ah ouais. Je prends la même chose sur la Norvège, sur la France, l'Italie. Enfin la France, l'Italie, il y a beaucoup d'endroits où on va commencer aussi à avoir des équipages internationaux. Donc on va augmenter le côté international. On parle de l'Australie, on parle de l'Amérique aussi qui est tentée. Et la Chine déjà était présente l'année dernière, sera représentée cette année. Oui, donc une édition 2017 plus internationale avec plus de participants et un réseau encore plus mobilisé. Exactement. On aura plus de participants, plus de capacité d'accueil parce qu'on va mettre 20 Barracuda 7 pour accueillir les vainqueurs des sélectives. Et comme on fait des compétitions sur des demi-journées, on peut multiplier par 2 le nombre d'équipages qui participeront. Donc je pense qu'on sera au moins à 50 équipages, voire 60, on pourra monter jusqu'à 70. J'ai oublié une chose, il y a les partenaires, il y a les vainqueurs de sélectives, mais on accueille aussi toujours les propriétaires de Barracuda. Tous les propriétaires de Barracuda
sont qualifiés automatiquement pour la grande finale. S'ils viennent avec leur bateau, on les accueille, ils ont leur barracuda et ils sont qualifiés pour cette grande finale automatiquement. L'an dernier, combien de bateaux étaient venus? On avait 8 propriétaires de barracuda qui étaient venus à La Rochelle. Je pense qu'on peut avoir une quinzaine de bateaux sur le port du Cresty cette année. Donc une édition 2017 qui va être une très grosse édition. Si on monte sur 15 bateaux partenaires, 20 barracuda 7 et une quinzaine de propriétaires, ça fera 50 barracuda en permanence sur l'eau. Ça sera donc un gros événement qu'on ne manquera pas de suivre sur Actu Nautique, de suivre sans doute en direct d'ailleurs. Yannick Aimé, merci d'être venu ce matin nous présenter le Barracuda Tour 2017 et à très bientôt. Nicolas, et à très bientôt. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'ActuNautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.